Bonjour, jeudi 19 décembre 2019, 9h05. Je pensais pas faire une vidéo d'entrée de jeu quand même, hein. Ah ouais, première journée travaillée suite à mes congés, une rentrée fracassante. Ah ouais. D'ailleurs, c'était passé la même chose quand je suis rentré de vacances en août, hein. Et sur ma fraîcheur, c'est comme ça, on sait très bien qu'il faut travailler avec la fraîcheur, voilà, c'est tout. Bon, je vais pas y rester 3 heures. Bon, alors, gloire du père, je l'ai rajouté. Au départ, j'avais travaillé que 2 courses, parce que bon, vous savez que Vincennes, je vais pas le répéter. Enfin, si, je le répète maintenant, parce que je suis plus d'un milliard de fois, hein. Maintenant, je suis à 2 ou 3, voire 10 milliards de fois. Hein, Vincennes, c'est le chiotte, les toilettes des hippodromes, hein. C'est le dernier. C'est les bas-fonds, c'est la raclure, c'est les égouts, tout ce que vous voulez, hein. De toute façon, on peut pas vivre avec 250 mètres de ligne droite et un quota aussi important de chevreuil, hein. Voilà. Donc, il faut jamais trop prendre de risques à Vincennes. Voilà. Alors, quand je sais qu'il faut pas. Pour passer des reports à Vincennes, c'est très très rare. Je viens d'en réussir 3 d'affilée là. Oui, 3 d'affilée, puisque le dernier c'était le 28 novembre et j'avais réussi. Et d'ailleurs, je crois que. Oui, en vidéo, vous l'avez vu, hein. C'est le jour où j'avais touché avec un. J'avais mis 5 chevaux dans un 2 sur 4, un report en 2 sur 4, c'était fabuleux. Bon, enfin là, mes premiers jeux depuis que je suis rentré. Et boum, ça fracasse. Donc oui, alors je disais, donc comme Vincennes c'est un hippodrome très très pénible, donc je suis allé sur les courses marginales. On va toujours essayer d'aller sur les courses marginales, ça peut être les courses d'amateurs, les réclamer, voir le monté. Mais le monté c'est bien. Il n'y a pas trop d'extérieur, il n'y a pas trop de chevreuil. Enfin, il n'y a pas trop de chevreuil. Quand c'est pas les jeunes catégories, parce que les jeunes catégories, le quota passe de 30% à 60, 70%, 80% de daille, hein. Ben oui, Vincennes, c'est pas un hippodrome, hein, c'est un terrain de chasse, hein. Ou un terrain de mine, comme vous voulez. Ou alors, oui, c'est tellement miné qu'après, t'es miné, quoi. T'as le visage miné, hein. Voilà. Tout est carré, hein, sur cet hippodrome. Donc pour essayer de se déminer, on va sur les courses marginales. Bon, alors après j'ai vu Gloire du Père, je me rappelle que j'avais écrit un jour que le jour où elle serait délestée de Vincent Seguin, on pourra mettre des billets, une brouette de billets même. D'ailleurs je vais même remonter la perf, c'était au mois de juillet, j'avais écrit délestée de Vincent Seguin, elle ouvrira son palmarès. Bon, Vincent Seguin l'a mené à la victoire quand même à Rouen-Mocanchi en province, mais c'était pas PMU. Lui quand c'est PMU, c'est liquéfie. Quand il n'y a pas les télés, il peut gagner. Donc là, c'était le jour J, plafond des gains, David Thomain, voilà, et j'ai attendu 8 fois pour la donner. Ouais. Tu repères un cheval et t'attends 6 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et des fois tu en rates. Des fois tu rates comme Gaggio Castellet, Gaggio Charentais qui gagnait 30 contre 1 mardi. Je l'avais dans mes notes. Quand j'ai un cheval dans mes notes qui gagne 30 contre 1 que je ne l'ai pas donné, mais de toute façon mardi j'allais rien mettre et que je ne l'ai même pas joué moi d'ailleurs, j'ai regardé. Ça fait mal au cul quand même. Bref, bon, passe. Donc, gloire du père, je confie cette fois David Thomain pour ce bel engagement. Première chance sur le stage, première, un canter. Quand je l'avais prise en note pour la première fois ou deuxième fois, j'avais écrit délesté de la chèvre Seguin, il faudra lui mettre des brouettes. À vrai dire, j'avais écrit délesté de la chèvre Seguin, elle ouvrira son palmarès. C'était le jour J, mais évidemment, je ne l'ai pas fait. Enfin, je n'allais pas mettre 1000 euros. Bon. Alors, celle-là, par contre, pour les reports, vous n'étiez pas obligé de la mettre, hein. C'est une femelle, au plafond des gains, ça gagne peu, les chevaux les mieux engagés, à Vincennes surtout, toute la pression est sur elle. Mais bon, là, on a bien vu que quand j'ai vu les artifices ou quoi, la jument, c'était un monstre dans la ligne droite. Il n'y en a pas une qui l'aurait rattrapé. C'est fabuleux. Après les performances que j'ai vues avec Vincent Seguin, c'est le jour et la nuit, hein. Alors en plus, on avait l'entraînement qui confirmait. Voilà, cette dernière course, ça va nous prendre du repos, quoi qu'il advienne. Il voulait sur la grande piste cette fois, sur Renato, je la change de main. Eh oui, je la change de main. Voilà. Tout s'est joué là. Voilà, comme au mois de juillet quand je l'ai prise en note. On continue. Tanton, 2 améliorations par le déferrage, espace d'érable, cette fois déferré des 4, performant ainsi, et Elliot de Sim, cette fois d'épée, performant ainsi. 6ème, fautif au départ, et premier à 15 contre 1. Alors là, c'est terrible, parce que quand je mets des chevaux que je pense qu'ils vont gagner à 3-4 contre 1, et finalement ils gagnent à 15 contre 1, je me suis déjà fait avoir par Esperanza d'Idol qui a gagné à 25 contre 1, je me suis retrouvé avec 500 euros gagnants placés sur Gwendolo Bello qui avait gagné, le jour où j'ai fait 7000 euros de bénéfices dans la journée, il y a un mois, à peine. Je me suis fait avoir avec Philwell à Graigne le lundi 2, le jour où je suis parti dans l'avion, je rate la course avant, j'avais 750 euros gagnants. Ben, si vous abonnez, vous irez voir le ticket, hein. J'avais 700 euros gagnants sur 2 chevaux qui terminent 2ème et 3ème. Je les aurais juste mis placés, je prenais 3000 euros avant de partir. Fabuleux. Ben.
Alors à 11h30, je regarde les codes, je vois les Pico Blue, j'ai eu peur. Parce que bon, c'était 7 fois déféré des postérieurs, il y avait le mythe Alexandre Brivin et Kevin Tonnerieux, ils montaient pas du sud-est pour faire de la figuration. Même si ça avait gagné à Salon, et qu'à Salon, c'était pas un grand lot. Hein. C'est pour ça que je ne l'avais pas mis au départ. Bon, comme mes Pico Blue ouverts favoris, je l'ai rajouté. Ça m'a coûté 600 € cette connerie. De plus. Eh oui, j'ai donné 3 chevaux. Eh oui, j'avais pas les deux favoris au final. De toute façon, je voyais pas un Genilou, celui qui était à 3 contre 1, le favori là. Je l'ai vu la dernière fois, ça m'avait pas plu. Je me suis dit, il finira parmi les derniers. D'ailleurs, il a fini dernier décollé. Hein. C'était le grand favori à 3 contre 1, il finit dernier décollé. Et en plus, je pensais qu'il allait finir dernier. Hein. C'est fabuleux. Et l'autre, c'était qui? Éloge de Lara, qui avait aucune perf grande piste. Tout le monde s'excitait sur ça. Faut pas tomber dans des pièges pareils. Hein. Alors moi, j'ai donné 2 chevaux qui avaient déjà bien fait sur la grande piste. Et en plus, ils étaient déférés et ils étaient performants. Voilà. Donc on a le gagnant. 15 contre 1. Ah oui. Mais l'entourage de Delphine, de Elliot de Sim n'a pas joué. C'est l'écurie d'Elzé. Alors j'ai calculé l'écurie d'Elzé, c'était quoi? D'où ça vient ce nom? C'est facile finalement. Del, c'est Delphine, la femme de Ernaud. Le Se de Zé, le Se c'est Sébastien. Et le E final c'est Ernaud. Donc c'est Delphine et Sébastien Ernaud. Alors je vous dis pas déjà que Delphine Ernaud on la voit jamais. Alors s'ils se déplacent à Paris, c'est qu'ils étaient motivés. Elle l'a monté, elle l'a mis à la corde. 4ème à la corde, elle avait déjà la course gagnée au bout de 100 mètres. C'est fini. Ah ben c'est qu'une sorte de drive Vincent. D'entrée, j'ai dit c'est bon. C'était fini. Elle a remonté dessus tout le parcours. Voilà, c'est tout. Et Catalogne, pareil. 4 au carré, la meilleure position rêvée de l'histoire des courses, c'est 4 au carré. Là, on a été bien drivé. Quand on est bien drivé, bien monté, ben on fait des reports gagnants. Hein. Tout se joue là. Hein. Voilà, donc première course travaillée, Gloire du Perche, ça a gagné. Deuxième course travaillée, j'en mets 2 ou 3, il y avait le gagnant. Il y en a certains qui ont gardé que les 2. Vous avez bien raison. Hein. Et dans la dernière, bon, j'ai dit ça se jouera entre les deux satans. Hein. Corail qui est parti au galop. J'avais exactement, écoutez-moi bien, 667,50 € sur les 2 à la gagne. Avec mes 2 reports. J'écoute, je rate pas la course, vous le savez. Hein. Vous savez que je rate que les 500 derniers mètres sur PMU.fr. Sébastien Brost abruti. Parce que moi, entre une droite, j'ai dit j'ai perdu. Ici, t'es pas Catalogne. Quand j'ai revu la course, Catalogne leur montait dessus du départ à l'arrivée. Il a jamais dit Catalogne pleine de ressources. Il s'est excité quand elle a pris l'avantage. D'un coup, je mets la télé et qu'est-ce que je vois la Kazakh jaune qui gagne? Alors que l'autre, il avait même pas cité. Et Banjo de la Noémie qui se détache sur très droite. Mais qu'est-ce qu'il raconte, cet abruti? Il m'a enlevé mes émotions, là. Sauf quand j'ai mis la télé, que j'ai vu la Kazakh jaune. Ah, c'est fabuleux. Ouais, je rentre et je touche 2 reports gagnants. Et ce sont même 3 reports d'affilée à Vincennes après celui du 28 novembre. Ça dépasse l'entendement, oui, c'est vrai. Gain 2603 €. Et si je ne rajoute pas les Pico Blue, le deuxième ticket c'était par 30 €, ouais, je l'ai jeté à la poubelle. Enfin, je ne l'ai pas jeté à la poubelle. Hein. De 30, j'ai effacé, j'ai mis 20 et j'ai rajouté les Pico Blue. Perte 600 €. J'aurais pu gagner 3002. Ouais. Je vais repartir en vacances, ben, je suis reparti, ben, le mois est fait, il est déjà fait. Hein. Vous savez que je frappe d'entrée quand je reviens, mais c'est pas pour ça que les gens sont abonnés, non, 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 au contraire, ils sont partis. Hein. Ils veulent pas gagner. Hein. C'est rare les gens qui veulent gagner, hein. Très très rare. Hein. Très 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 rare. Voilà, bon, mais j'ai envoyé un petit peu. Hein. Voilà, le 15 GP. Sur 1, 10, 12, il y a le gagnant le 12 et le gagnant le 13 par 5 €. Celui-là, ce ticket m'a rapporté 1400 €. Et à côté, j'en ai fait un voilà, par 20 €. Je n'avais pas rajouté le c'était. Enfin voilà, j'ai joué 180 €, j'ai touché 2006. Bénéfice net 2420 €. Manouche, si tu m'écoutes, le taxi mauricien, je t'avais dit, dès que je vais rentrer, je vais gagner à peu près dans les 100 000 roupies mauriciennes. Je t'avais dit, je vais gagner entre 2 ou 3 bâtons, on y est. Enfin 2 ou 3 bâtons, entre 2 et 3 000 €. Tu vois, je te l'avais dit. Boum, ça frappe. Fraîcheur. Effet fraîcheur. Enfin, c'est fabuleux parce que c'est la première fois que je me repose autant depuis 6 ans, hein, depuis 2013, c'est la première fois que je pars et que je quitte la France, quoi, je veux dire, que je m'en vais, j'ai fait exprès pour voir ce qui allait se passer. Et c'est incroyable le résultat. Je rentre, je prends 2006. C'est-à-dire que tous les mois, je prends l'avion de 7 jours, je reviens, je prends 3000. Il n'y a pas besoin d'aller travailler, hein, parce que tout se joue sur la fraîcheur et la lucidité. Bon, alors un report gagnant pour Patrice Gain, 117 €. Ticket très mal joué, je suis désolé de l'écrire, hein, mais bon, il faut bien dire les choses. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas travaillé les archives, là. Et tout ce que j'écris sur Vincennes, déjà que c'est dur d'en mettre un à l'arrivée, et vous croyez que vous allez avoir touché des couplets, ou des 2 sur 4 avec 2. Mais ça n'existe pas, ça. À Vincennes, ça n'existe pas. T'es obligatoirement, regardez, espace d'érable est parti au galop, Corail d'or est parti au galop, ça tient pas cet hippodrome. C'est un hippodrome de chiottes, c'est des sables mouvants. Quand c'est que vous allez vous le mettre dans la tête, ça?
Parce que tu aurais dû prendre beaucoup plus, Patrick, avec tes 20 euros joués, là. On arrondit à 20. Tu te rends compte, tu aurais fait un report par 5 euros gagnant. C'était fini, c'était fini. T'as les 75 x 4, tu gagnais 300 euros. C'était bien. Ah, tu rajoutes du 2 sur 4, tu rajoutes du risque. Hein, c'est risqué de faire 2 sur 4 couplé sur mes hippodromes vert vif. On n'en a pas vu un hippodrome vert vif depuis 3 mois, je crois. On va attendre les longues lignes droites, corde à droite. Ils vont arriver aussi. Et tout le monde va regarder, faire des tickets. Oh, je peux pas 1 euro, j'ai pas de cave. Eh ben t'attends, hein. Je vous ai déjà dit comment faire pour monter vos caves. Si vous écoutez rien aussi, on peut pas y arriver, hein. Oui, il n'y a rien contre toi, Patrice, évidemment, mais je suis obligé d'expliquer les choses et beaucoup doivent faire l'erreur. On ne couple jamais de chevaux à Vincennes. Ou alors on en met plusieurs, comme dans mon report gagnant avec 5 chevaux en 2 sur 4. Sachant que le quota important de chevreuil, c'était hippodrome de merde, pourtant je n'ai de le répéter. La seule fois où je l'ai fait, c'était avec le mythe Guderipré, d'ailleurs deuxième du critérium de 3 ans, et j'ai la ticket. Bah oui, la Guderipré, on sait qu'elle a gagné le Boambou, j'ai la ticket, elle venait de gagner avec brio, donc on sait que c'est fini dans les 3. Il y a 9 partants, là j'en mets 2, voilà. Sinon c'est une hérésie sur cet hippodrome miné. Miné, ça veut dire hein, rempli de mines, hein, champ de mines. Hein. Miné, après t'as le visage déconfit, quoi, t'es miné. Hein. T'as pas de mine, ben voilà, c'est tout, tout est carré. Hein. Et oui, tu rajoutes 2 sur 4, tu vois. Comme si tu allais avoir 2 chevaux à l'arrivée, mais c'est impossible sur cet hippodrome. C'est quand même impossible. Bien sûr que ça pouvait arriver. Mais tu vois bien que ça marche jamais. Moi j'ai 6 ans d'expérience, j'ai 1 milliard de courses travaillées, je peux le dire. Mais si vous m'écoutez pas après 1 milliard de courses travaillées, je sais plus quoi faire moi. Bon en fait t'as joué 10 euros, t'as gagné 117, c'est bien déjà. Eric il me dit ouais dommage j'ai pas de cave. Et t'as pas de cave et je viens juste d'arriver. Tu dois avoir plein de caves au contraire, tu dois attendre mes premiers jeux sur la fraîcheur. Et tu dois balancer là. Pourquoi vous me dites que vous n'avez pas de cave? Parce que là, tu me dis j'ai pas de cave, tu joues placé, mais tu vas faire quoi avec tes 24 euros, Eric? Tes 23,44 €, tu vas faire quoi? Tu crois que les reports, non, c'est comme ça là? Tu sais la chance qu'il y avait pour toucher les 3 gagnants là? Il y a une chance sur 1 million. Ah, pas 1 million, mettons 15 x 15 x 15, 15 x 15, 225 x 15, une chance sur 3000. Tu crois qu'une chance sur 3000, 0,03%, ça se fait comme ça, on clique des doigts. Non, il faut y aller, il faut foncer là. Un report gagnant pour Mathieu, ben j'étais content parce que les tickets sont arrivés très tard dans la journée. Je me dis, c'est pas possible, Freddy savent qu'avec la fraîcheur je vais frapper. Il n'y en a pas un qui a joué. Je comprenais plus là. Ah oui, c'est le report que tout le monde aurait dû toucher avec une mise d'1 euro minimum. Bon, enfin, bon ça. Moi j'ai dit le 15, t'es pas obligé de le mettre. Ben oui, parce qu'il aurait pu sauter. Hein. Voilà, 12, 10, 11, 13, voilà, regardez. Hein. Émise 1 euro, 8 euros, 2 x 2, 4 x 2, 8, gain, voilà, 266, c'est pas beau ça, il aurait doublé, il aurait pris 500. Et alors après j'ai reçu de beaux tickets incroyables. Bon, Gwenaël, il m'a dit oui, j'hésite toujours à Vincennes, c'est vrai, bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il hésite, mais tu sais, Gwenaël, je te l'ai répondu, hein. Quand je mets des courses au monté, je crois que sur les 100 derniers chevaux montés que j'ai mis, j'ai 99 gagnants quand même. On est en confiance au monté. Hein. Faudrait que je les mets au hasard les chevaux. Sinon je les mets pas, hein. Surtout qu'à Vincennes, j'hésite toujours à en mettre, hein. Voilà, il y a un report à mise 2 euros, 8 euros, il a pris 113. Tu te rends compte les sous qu'il avait à gagner? Il en a refait un avec le 15, gagnant, eh oui. Et il joue 4 euros. 4 euros qui rapporte 42, c'est du 10 contre 1. Hein. Vraiment, sur les 2 dernières courses travaillées, les 2 courses au monté, hein. 15 contre 1 sur 4 contre 1, c'est du 60 contre 1. 4 pièces pour 60, c'est du 15 contre 1. Hein. Tu mets 10 euros, t'as gagné 150. C'est fabuleux. Et après, tu peux faire des petits chats en tiercé aujourd'hui. Hein. Ah, j'étais content quand j'ai reçu 573 euros pour Anthony. Ouf, il y en a qui veulent gagner. Enfin, c'est tellement rare. Mais c'est vrai, hein, c'est tellement rare. Voilà, il a fait le jeu, il douane. Voilà, le 15 GP. En plus, on était bien. La pute favorite est partie au galop, comme toutes les putes, comme toutes les femelles. Une pute, c'est une femelle favorite. La femelle favorite, c'était Gélinote d'RP, elle est partie au galop. C'était terminé. À Vincennes, c'est vite fait, hein. Gélinote d'RP au galop, espace d'érable au galop, à dégager, corridor au galop. Voilà, tu pries, chaque fois que les chevaux tournent au départ, tu pries. C'est qu'une histoire de prière et de bougie, hein. Pas plus, hein. Sur un hippodrome de merde pareil. Il a fait par 2 euros, il a joué 16 euros, il a encaissé 573. J'ai dit, Anthony, tu as dû avoir des émotions. Il me dit, oui, des émotions de ouf. Ouais, je regardais ça à la télé, hein, oui, c'était émotionnel hier, surtout qu'avec un cheval, nos jeux élagués d'entrée au départ, sur cet hippodrome de merde, il n'en restait plus qu'un, et chaque fois qu'il en restait un, c'est lui qui a gagné. C'est fabuleux, ça. Merci Patrick, ah, ben, la Guadeloupe, hein, toujours au top. Hein. Les Iliens, c'est vous qui jouez le mieux, de toute façon. Hein. Non, nous, en France... on a peur de tout. Ben, les gens ils vont à TF1, à partir de là c'est terminé, et ils vont voter. Alors, on est compte, ils croient TF1 et les politiques. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'ils croient à des jeux au PMU? C'est pas possible. Faut quitter tout ça, les gars, sinon vous n'y arriverez jamais. Quittez TF1 et arrêtez d'écouter les politiques. Hein.
Sinon vous avez le cerveau à l'envers. Hein. Eh oui, Patrick a joué que 40 euros. Il a mis gagnant le 15, mais je suis sûr que si le 15 avait été fauté, parce qu'il s'est dit, je vais pas mettre de pièces, si le 15 sera premier ou nulle part, il a dû se dire, et après s'il faute, je referai un autre report. Ben, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire c'est le report que j'aurais dû faire moi aussi celui-là, au départ. Mais comme je n'avais pas mis de retourner au PMU, et comme j'avais fait mes jeux à Cagnes aussi après, bah, j'ai tout fait d'un coup. Ah oui, c'est pour ça que j'ai fait 2 reports. Parce que j'ai dit, si le 15 il part, tu vas pas retourner, alors j'ai fait les 2. Bah ouais. Regardez comme il a encaissé Patrick. 1646 euros. C'est pas beau ça? Ah, hier on a ratissé. 2006, on a ratissé entre 4000 et 5000 euros hier pour ma rentrée. Bon, à Cannes, j'ai raté mon report parce que j'ai mis 9 et 10 dans la première. Bon, après j'y suis allé, 9 et 10, voilà. Ouais. C'est vite arrêté, Christo. Ah, bah, Cannes, tu comprends jamais rien de ce qui se passe, de toute façon. Tu comprends rien de ce qui se passe. Bon, je vais pas montrer Cannes, on s'en branle. Après, j'avais fait un 1 plus avec 3x au quartier en partant de Molly Deschamps. Oh, il a fallu que Sorel s'enlève. Eh ouais, le 11 m'enlève le QPR dans l'ordre. Encore une erreur de drive de JC Sorel qui n'avait qu'à rester à la corde. Alors comme Alexandre Koopman c'est le propriétaire de Cimarron, je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il a fait Sorel? Il m'a répondu Alexandre, Sorel pensait gagner au début de la ligne droite. Donc il s'est décalé. Il pensait tellement gagner que l'autre qui était à l'agonie derrière lui l'a doublé. C'est fabuleux. Je peux plus supporter. Alors le problème de cette histoire c'est que je vais devenir propriétaire des courses, parce que de propriétaire de cheval, enfin bon, propriétaire oui, je vais avoir une part. Bon, je pense que je vais la prendre. Hein. Mais ce qui m'embête, c'est que quand je l'ai écrit hier, ouais, je vais vous le dire, on s'en fout, peut-être que ça intéressera. Ouais, moi j'ai mes silos qui sont trop pleins, maintenant je peux acheter un cheval. Hein. Faut que je fasse le rêve de ma vie maintenant. Hein. J'ai que ça, moi, à faire. Hein. C'est mon seul rêve, de toute façon. Hein. Tout le reste, c'est du pipeau. Hein. Je vais avoir encore plus d'émotion, parce que je suis dans l'émotion, moi, c'est tout. Hein. Alors, je viens d'avoir une discussion très intéressante avec Alexandre de Koopman. Donc, c'était même le propriétaire de Cimarron qui travaillait avec moi au journal il y a près de 20 ans. Il est désormais propriétaire, agent et courtier. Voilà, il va démarrer une écurie de groupe au début de l'année 2020. Voilà ce qu'il m'a dit. Je pars sur une trentaine de personnes. La part est à 5 000 euros pour un budget de 150 000 euros. 80 000 euros pour l'achat de chevaux dans un premier temps et 70 000 euros pour les pensions et autres. Parce que moi je lui avais dit, si tu veux on peut acheter un cheval, je mets 5 000 euros. Ouais, comme ça je lui ai parlé. Je peux mettre 5 000 ou plus. Il me dit, Fred, ça tombe bien, je crée une écurie de groupe en début d'année, la part est à 5 000. Ah ben j'ai dit, ok, tu peux me compter. Alors il m'a rajouté. Voilà. Comme je suis en train de réfléchir à l'achat d'un cheval, car mes silos vont bientôt exploser, ouais, je sais plus quoi en faire. Hein. Cette proposition tombe à pic. Si certains sont intéressés, qu'ils me fassent signe. Bon, là, à mon avis, il n'y aura pas de signe. Il manque une dizaine de personnes. Enfin, propriétaire, le rêve de ma vie. À bon entendeur, salut. Mais enfin, la part à 15 000. Alors, ce que je ne savais pas, moi, c'est qu'après, je lui ai posé des questions, mais je veux dire, l'écurie sera basée où? Alors, je ne savais pas, c'est qu'elle était basée chez son entraîneur, là. Hein, parce que De Koopman, il a tous ses chevaux chez Alexandre. Chez David Alexandre. Mais je lui dis, attends, c'est Jean-Christophe Sorel, notre driver numéro 1? Il me dit, écoute, oui, et après, on pourra changer. Oh là là! Là, il va falloir que je réfléchisse, parce que mettre 5 000 euros comme ça, parce que je lui dis quand même, hein, 150 000 euros d'investissement, il nous faut un driver sérieux. Moi, je lui ai vu au moins faire 10 fautes de drive. D'ailleurs, Alexandre de Koopman, quand je l'avais contacté, j'ai dit, mais tu fais confiance à J.C. Sorel. Il y a 3 mois, pour Sikia DA ou Aramis DA, je sais plus, j'ai fait, tu fais confiance à lui, c'est pas possible. Ah, il me dit, si, il arrive à bien driver parfois. Ah non, mais bah, si c'est l'écurie, si c'est J.C. Sorel, le driver numéro 1, ça devient compliqué, là. Hein. Ça devient compliqué. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Voilà, bah écoutez, une très très grande journée. Ben, le mois est déjà fait, hein. Voilà. Je peux repartir en vacances si je veux. Non, mais la prochaine fois, je vais encore partir plus loin. Ah ouais, parce que si je repars plus loin, je vais encore gagner plus en rentrant. Ouais, le prochain moyen, ce sera Bora Bora, je pense. Ouais. Ah ouais, je peux vous montrer quelques tickets, ouais. Quelques photos. Et merde! Bon, je m'en fous si vous voyez les pronos, de toute façon, vous savez pas jouer, alors. C'est pas la peine. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais c'était dessous. Je suis con, moi. Ouais, j'ai pris cette photo, c'est beau parce qu'il y a un lagon là. Il y a un oiseau, c'est un vrai oiseau, hein. C'est pas une sorte de canard pigeon là. Il voulait me bouffer ma salade de nouilles. Hein. Pour mon premier repas là-bas. Ah, c'est magnifique, Blue Bay. Hein.
Magnifique. Si vous allez, il faut aller dans le sud, les gars. L'autre, j'ai rencontré un couple d'amis qui habitent à Gap. Ils m'ont fait faire de la bouée. Je vous dis pas comme je balisais dessus. Hein. Oh, oh, mais ça va à une vitesse ce truc. Oh, d'ailleurs, j'ai fini le coup d'encens. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'est pas beau ça, la plage de Pomponette, la plus belle plage de l'île Maurice. Il y a personne. Hein. Ah oui, parce qu'il faut aller dans le nord. Le nord, c'est Saint-Tropez. Je suis allé voir un peu. C'était bondé. Bondé avec. Et là, c'est le paradis. Voilà, là, t'es au paradis. Là. Plage de Pomponette. Voilà, un peu des montagnes. Hein. Magnifique. Hein. Ça, c'était à Chamarel. Ça, c'était à Côte-Est. Avec mon taxi, on a pratiquement fait le tour de l'île. J'ai une vision globale de l'île en tout cas. Ah ouais, le pont naturel. Au dernier jour, j'ai dit on va faire le pont naturel. C'était fabuleux. C'est une pépite ça. Bon, ça c'est la dernière avec le point levé. Vacances réussies. Je suis rentré, j'étais noir. Hein. Noir, 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 noir. Mais la prochaine fois, ça sera Bora Bora, je pense. Peut-être en mars. Hein. Ouais, mais là, on va se calmer un petit peu. C'est sûr que si je pouvais faire un voyage tous les 4 mois, ça serait le top. Bon, ben voilà, écoutez, suite au prochain épisode. Merci, au revoir. Oui.